Les difficultés financières de la société Minerve ont commencé depuis le changement d'actionnaire en 2010. Le capital de la société était réparti entre le groupe Branco pour 60% et Pedro Quintana pour 40%. Le pouvoir était réparti entre le PDG, Pedro Quintana, et Nuno Branco, directeur général. Les décisions et toutes les opérations qui ont permis au groupe Branco de détourner les sommes que nous avons dénoncées, 8 millions d'euros, étaient prises grâce à la complicité de ces deux dirigeants. Donc, je suis salarié de chez Minerve depuis presque 30 ans. Donc on avait un outil qui marchait bien, des super commandes. Après on a été racheté par un groupe qui nous a dépouillé en fin de compte toute notre trésorerie. Donc on arrive maintenant sur des licenciements. Donc on va être 75 salariés sacrifiés. Alors il y a des gens qui sont partis avec l'argent, quoi. En tant que je suis salarié de cette entreprise, donc de ma part ça a été un investissement total. J'ai occupé différents postes. Actuellement je suis à l'ordonnancement sur le site logistique de Quimperlé. Dans le Ouest France Quimperlé, qui relatait la vie de deux de nos salariés qui ont fait toute leur carrière là, qui ont passé près de 40 ans dans l'entreprise, qui sont arrivés à 16 ans et qui là se retrouvent là aujourd'hui liquidés. Moi j'ai interpellé Jean-Yves Métairie pour lui demander si l'entreprise touchait de l'argent public. Et il ne savait pas, donc déjà c'est un petit peu inquiétant de la part d'un élu de voir qu'il n'est pas véritablement au courant où va l'argent public, sachant que moi je suis un fervent défenseur du service public. Et on se dit des entreprises reçoivent de l'argent, on nous dit de faire des économies, les entreprises reçoivent de l'argent, elles se barrent avec le pognon à l'étranger ou dans des paradis fiscaux. Donc à un moment donné, c'est normal que nous on se préoccupe en tant que citoyens de là où va notre argent, parce qu'on cotise tous, on participe tous à la société nationale, pas pour que des entreprises utilisent cet argent à des fins spéculatives ou boursières ou dans des paradis fiscaux. Donc on a fait le nécessaire au niveau du procureur et au niveau de la mairie et des élus. Donc nous ce qu'on souhaite c'est que ça bouge un peu, quoi. On sait qu'actuellement on va partir avec un minimum au niveau des primes de licenciement. Ce qu'on ne trouve pas ça normal d'ailleurs par rapport à toutes les années qu'on a fait dans cette entreprise là. Après ce qu'il faut se dire c'est que s'il n'y avait pas eu ces magouilles, parce que c'est de la magouille et du vol dans cette entreprise là, on serait toujours là parce que le produit marchait bien. On n'a pas beaucoup de concurrence sur ces produits là et donc le résultat désastreux, quoi. Voilà. En fait, moi je témoigne pour les plus jeunes de l'entreprise en fait, donc pour dire que on est conscient qu'on n'est pas les plus à plaindre, mais on aurait bien aimé commencer notre carrière par une entreprise saine et avec des dirigeants fiables, on va dire, et voilà. À ce jour, les victimes sont bien les salariés qui sont sacrifiés, et on attend que les pouvoirs publics demandent des comptes à ces anciens dirigeants. Depuis des mois, c'est une véritable torture psychologique que je vis et mes collègues aussi d'ailleurs, donc de report d'audience, d'espoir que les fonds chinois arrivent. Et là, le 9 avril, donc, la liquidation a été actée et nous découvrons que finalement, les langues se délient, il n'y a plus de pression, il n'y a plus d'intimidation. Et là, ce qu'on souhaite aujourd'hui, ce dont on a besoin d'ailleurs pour continuer, pour passer à autre chose, c'est de savoir établir les responsabilités des dirigeants des années passées, tout simplement. C'est de l'espoir par rapport à ça, quoi. Savoir un peu. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus d'emploi, parce qu'on n'a plus de trésorerie. Et pourquoi on n'a plus de trésorerie? C'est ça la vraie question aujourd'hui. Pourquoi et comment? Voilà. Selon nos informations, le groupe Branco a fait des opérations financières lui permettant de détourner de l'argent de Minerve. Comment? En effectuant des achats, notamment d'huile de tournesol, qui n'est pas une activité de Minerve, payée par Minerve et vendue et encaissée par le groupe Branco et ses filiales. Résultat, Minerve aurait été dévalisée d'environ 4 millions d'euros. Minerve a emprunté pour financer les investissements de Cacovin, au Portugal. Le montant emprunté serait d'environ 4 millions d'euros. À la suite de visites effectuées par les techniciens de Minerve chez Cacovin, les investissements n'auraient pas été réalisés, mais l'argent a bel et bien disparu. Minerve aura donc été dévalisée une seconde fois d'environ 4 millions d'euros. Perdre nos emplois pour ça, c'est un gâchis, c'est un immense gâchis. On voulait juste travailler, nous on a de quoi travailler, on a les clients, sauf qu'on n'a plus de sous. Voilà.
Nous demandons au procureur de Lorient d'engager les poursuites nécessaires contre les anciens dirigeants de Minerve et le groupe Branco afin de récupérer ces fonds et en consacrer une partie à indemniser correctement les salariés licenciés.